Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Beauc, auteur du livre Localisation, comment choisir un emplacement viable pour son domicile. Aujourd'hui, vidéo de réflexion, vidéo libre. Je ne vais pas lire un texte, je voudrais simplement vous partager une stratégie de localisation. Alors, vous savez, depuis maintenant 3 ans, je fais des vidéos sur cette chaîne pour essayer d'informer les gens, notamment les familles, sur les risques qui sont à considérer quant à l'achat d'un logement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit prendre en compte comme paramètres, comme risque, avant de choisir un emplacement pour son domicile. Mais il y a une thématique que je n'ai pas abordée vraiment, c'est le type de logement. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une maison? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un appartement? Est-ce qu'il vaut mieux avoir autre chose, une roulotte? Voilà. Au final, qu'est-ce qui fait sens dans l'avenir, dans les 10, 20, 30 prochaines années, en tant que stratégie de localisation? On va pas simplement choisir un endroit parce qu'on a son travail à côté, on va essayer de réfléchir à comment utiliser la localisation comme levier de sécurité pour qu'elle soit à notre avantage. On ne peut pas contrôler tous les autres paramètres, la politique de l'État, les catastrophes naturelles, etc. On ne peut pas les contrôler, ils nous arrivent dessus, mais on peut choisir l'endroit où on est. Et la localisation est extrêmement importante puisque d'un pays à l'autre, déjà évidemment c'est différent, d'une région à l'autre c'est différent, d'une ville à l'autre c'est différent, et même à l'intérieur d'une ville, d'un quartier à l'autre c'est différent, et d'une rue à l'autre c'est différent. Dans notre vie, en fait, on parcourt les mêmes rues, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes en ville et que vous marchez jusqu'à votre travail, vous prenez quasiment tout le temps les mêmes rues. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important, la localisation, et que ça s'analyse à un niveau macro, le pays, la région, la ville, et à un niveau vraiment micro, c'est-à-dire la rue, et parfois même le numéro de rue. Donc tout ça, c'est très important, et c'est un levier pour votre sécurité. Ça vous évite d'être exposé au risque, donc ça réduit l'incidence des catastrophes, et donc ça vous fait économiser de l'argent, du temps, et vous êtes en meilleure sécurité. Alors maintenant, une fois qu'on a les paramètres et les critères en tête, ok, on sait quoi analyser, mais quelle stratégie vraiment adopter? Alors au départ de ma réflexion, donc il y a 3 ans, j'étais plutôt, on va dire, pro-ville, ou alors pro-campagne. Dernièrement, j'étais plutôt pro-pavillon, parce que j'ai considéré l'aspect familial et l'aspect sécurité en France. Mais, en fait, là je me suis vraiment stabilisé sur une solution qui, je pense, est la meilleure pour l'avenir. Une solution qui est financièrement réaliste. Là, je m'adresse à la classe moyenne. Si jamais vous êtes ultra riche, évidemment que mes vidéos ne vous intéressent pas parce que n'importe quelle catastrophe qui pourra vous arriver, de toute façon, c'est qu'un problème d'argent au final. Vous avez juste à vendre votre logement détruit ou pas et vous en rachetez un autre. Et si vous êtes trop pauvre, vous n'avez pas le choix malheureusement. Vous allez devoir en premier lieu gagner plus d'argent pour au moins pouvoir choisir le quartier dans lequel vous allez vivre. Donc, si vous faites partie de la classe moyenne, il y a un budget moyen, on va dire, qui est associé. Ce budget, évidemment, pose des contraintes. L'idéal dans une localisation, ça serait d'avoir plusieurs appartements, plusieurs maisons partout, dans différents pays. Mais à la fin, on se retrouve avec 10 biens immobiliers. Alors, c'est pas viable, évidemment. Alors, la solution que je vous propose aujourd'hui, c'est la solution appartement d'achat. Alors c'est quoi? L'idée c'est d'avoir un appartement dans un immeuble avec des critères bien précis que je vais détailler après, proche d'un centre-ville, pas dans le centre-ville mais vraiment juste en première couronne et pas dans la banlieue éloignée non plus, qui soit vraiment très proche des zones industrielles et idéalement d'une zone industrielle où vous travaillez ou de votre emploi autre. De cette manière-là, vous allez pouvoir rejoindre votre emploi sans la voiture. Voilà. La voiture est évidemment un critère qui peut tout faire chambouler dans une localisation. Soit la voiture continue à être pas chère, à ce moment-là, par exemple les pavillons continuent à être intéressants, soit la voiture devient trop chère et toutes les cartes sont distribuées. Donc, dans cette optique-là, je suis obligé de faire des scénarios dans les deux cas. Il faut que votre localisation soit viable dans le cas où la voiture continue à être
intéressante et dans le cas où elle ne l'est pas. Bon, pour sécuriser ça, avec un appartement en ville où vous pouvez rejoindre votre travail en vélo idéalement, ou à pied encore mieux, vous n'êtes pas dépendant du tout à la voiture, c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de considérer. Et pour compléter en fait cet appartement, c'est-à-dire que ok, l'appartement a ses avantages, mais il y a des inconvénients. Et pour compenser les inconvénients de l'appartement, on va essayer d'acquérir ce qu'on appelle une dacha, en russe, une sorte de petite maisonnette, un petit chalet en bois sur un terrain cultivable, qui est soit dans une zone collective où il y a plein de petites dachas, soit plutôt isolé. Ça après c'est une autre question à se poser, mais l'idée c'est d'avoir les deux en fait, d'avoir un appartement en ville et d'avoir plus loin une dacha. En fait, la stratégie la plus sécurisée que vous pouvez avoir, c'est de localiser ces deux biens-là, donc dans lesquels vous allez à terme pouvoir survivre plusieurs années dans chacun d'entre eux, c'est de les localiser de manière à ce que les risques soient compensés les uns aux autres. C'est-à-dire que, exemple, un peu débile, mais si vous avez un appartement au bord de la mer, eh bien vous allez prendre une dacha à la montagne ou à l'intérieur des terres. Si vous avez un appartement qui est à 20 km d'une centrale nucléaire, vous allez prendre une dacha qui est, par exemple, en Bretagne. L'idée, c'est vraiment en fait d'avoir une solution, quel que soit le risque qui arrive, pour qu'il y ait toujours une solution de repli. Parce que le pire dans une localisation, c'est quand on est bloqué chez nous, chez soi, qu'on ne peut pas sortir, et qu'en fait on n'a pas d'issue possible. Le fait d'avoir deux choix de localisation, ça vous offre toujours une issue. Alors maintenant, quelques réflexions en vrac. Pourquoi conseiller un appartement ? A priori, un appartement, c'est pas du tout survivaliste, c'est pas du tout intéressant sur le long terme. Alors c'est vrai que l'appartement a ses désavantages que je ne vais pas énumérer ici et que vous connaissez surtout si vous habitez en France. Je vais me concentrer sur les avantages. D'abord, c'est le coût à l'achat et le coût d'entretien. Au mètre carré, ça coûte moins cher d'acheter un appartement en moyenne plutôt qu'une maison. Déjà à l'achat, mais surtout à l'entretien. Si vous achetez un pavillon, si vous achetez une maison proche de votre travail, ça va être très difficile pour vous, si vous faites partie de la classe moyenne, d'en plus entretenir et d'acheter votre chalet, votre dacha un peu plus loin. Ça va être très compliqué parce qu'une maison c'est plus cher à entretenir. Vous devez vous occuper de tout le gros œuvre, de la toiture, dès qu'il y a une petite fissure parce que le risque argile n'a pas été considéré, ça y est, la maison ne vaut plus rien et c'est des milliers d'euros pour la réparer. Et surtout, vous devez penser constamment à comment entretenir votre maison, comment lui faire garder sa valeur. Et si vous avez une maison donc en banlieue pavillonnaire et que vous avez mis tout votre argent dedans, parce qu'actuellement c'est le type de bien qui est le plus cher, parce que c'est le plus recherché, forcément les familles ne rêvent pas d'appartement, les gens actuellement rêvent d'un pavillon. Mais nous, on n'est pas dans une optique de rêve court-termiste, on est dans une optique de résilience à long terme. Donc on essaie de considérer les aspects. Alors, voilà, donc le pavillon, la maison, est plus cher à entretenir en termes financiers et surtout en termes de temps. L'énorme avantage de l'appartement, c'est que en plus que ça soit moins cher, parce que tout est collectivisé, il y a un toit, mais en dessous, il y a peut-être 4-5 étages. Donc quand il faut refaire le toit, certes c'est plus haut, donc c'est un peu plus cher en échafaudage, mais au final ça coûte moins cher par personne. Pareil pour les services en commun, l'électricité, les gaines d'eau, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les murs, la surface des murs par personne, tout est moins cher en fait, si c'est bien géré. Donc ça c'est l'avantage principal. Et surtout, vous n'avez pas à vous occuper de l'entretien du bien. La localisation est déjà, et la survie en général est déjà un thème assez prenant mentalement. Si en plus vous devez vous rajouter à ça un planning et un entretien de votre bien immobilier ou de votre maison, ça va être compliqué. Le plus simple, c'est vraiment que ça soit délégué
à un syndic et le syndic s'occupe de tout. C'est lui qui planifie les réparations. Vous avez juste à payer les honoraires du syndic. Vous payez les gens qui sortent les poubelles, qui les rentrent. Vous payez les gens qui organisent les travaux, qui font les travaux, etc. Donc c'est beaucoup plus simple financièrement. Vous pouvez en plus lisser la dépense par mois. Donc à gérer en termes de temps, l'appartement c'est vraiment l'idéal. Alors évidemment après il faut que l'immeuble dans lequel vous êtes réponde à des critères précis que j'ai déjà énumérés dans mes anciennes vidéos ou dans mon livre, qui sont tous à considérer. Mais c'est encore possible en France de trouver des immeubles vivables. Évidemment ça va peut-être être des immeubles un peu plus qu'on appelle de standing ou un peu plus anciens. Mais ça restera moins cher en mètre carré qu'une maison. Voilà, l'idée c'est ça. Vous avez votre appartement, donc je sais pas moi, selon votre famille, mais on va dire 20 mètres carrés par personne, qui vous coûte pas trop cher, que vous pouvez maîtriser financièrement, dont vous n'avez pas à vous occuper, qui est proche de votre travail, et peut-être même qu'il est en location pour que vous soyez vraiment mobile. Si vous êtes dans une ville qui possiblement en fait votre appartement peut se transformer en piège parce que les voisins que vous allez avoir à côté de chez vous ne vont pas vous faciliter la vie, il faut rester en location. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous avez une solution, vous pouvez partir. Alors c'est pas rigolo de déménager, mais c'est quand même mieux que d'être enfermé dans son bien et de ne pas pouvoir partir parce qu'on a un crédit à payer, etc. Donc, une fois que vous avez cet appartement, vous allez travailler sur un projet de dacha. Donc, l'idée c'est quoi la dacha? C'est que vous allez pouvoir vivre à court terme dans une habitation qui n'a pas les standards d'une habitation, d'une résidence normale. C'est-à-dire que quand on parle de chalet, de bungalow, de petites maisons, de fermettes, etc., il y a un standard de confort qui est inférieur. Alors c'est plus petit, peut-être le chauffage va être au bois, bon, pour nous c'est bien, mais en termes de confort c'est peut-être moins intéressant pour beaucoup de personnes. L'isolation va peut-être être moins bien, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir sur un terrain cultivable, ça c'est vraiment l'atout principal de la dacha, c'est d'avoir autour un terrain qui fasse au minimum, du minimum 500-600 mètres carrés, quoi. Et au mieux, plusieurs milliers de mètres carrés. Et donc d'avoir dessus une habitation. D'ailleurs, mobile ou pas. Vous pouvez venir en caravane, au début, vous pouvez même mettre une tente au début, et à la fin, quand vous êtes plus âgé, quand vous avez plus d'argent, vous pouvez construire quelque chose dessus. Mais l'idée c'est d'avoir donc ce terrain pour que, en cas de catastrophe vraiment dure, là on parle de guerre civile, d'invasion, on parle de bombardement sur les villes, on parle d'effondrement économique violent, on parle de paralysie du système électrique, on parle vraiment de choses très dures qui peuvent arriver, qui sont déjà arrivées par le passé, à d'autres époques, à d'autres endroits. Eh bien vous allez avoir un endroit où vous pouvez produire votre propre nourriture. Ça c'est vraiment l'avantage. Et dans les conflits, dans les catastrophes, c'est ce qui manque toujours, c'est la nourriture. Comment est-ce qu'on fait pour manger? Le logement, en fait, n'est pas tellement un problème parce que même avec quelques tentes, quelques bouts de tôle, quelques sacs de couchage, vous arrivez à bricoler un logement où vous pouvez survivre, même en hiver. Le problème, c'est vraiment la nourriture. Si vous n'avez pas de quoi manger et que vous êtes bloqué dans votre ville parce qu'elle est assiégée, par exemple, là, vous allez vraiment passer un sale quart d'heure, voire plusieurs années pénibles. Donc le fait de pouvoir produire sa propre nourriture est ce qu'on recherche dans la stratégie appartement dacha. Dans l'appartement, c'est impossible de produire sa nourriture. Oubliez toutes les techniques de cultiver sur le balcon, etc. Ça ne marche pas, c'est juste pour montrer aux enfants comment on fait pousser les légumes, mais ça ne produit pas assez de calories. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un vrai terrain agricole et pas un terrain de merde, de pavillon, sur une zone qui est asséchée, qui a été retournée plein de fois, qui a été remblayée. Tous ces terrains de pavillon qui sont mal, en plus la maison est au milieu, donc votre terrain est autour. C'est compliqué de travailler la terre, quoi.
Donc alors, un pavillon avec un grand terrain autour pourrait aussi faire l'objet d'une base zone durable, enfin d'un endroit survivaliste, mais ça va coûter cher, soit parce que c'est proche d'une ville, soit parce que il va falloir faire le trajet en voiture entre votre travail et cette habitation, et surtout vous allez avoir tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire que si vous perdez cette habitation, vous perdez tout. Et là, nous, c'est ce qu'on veut pas. On veut toujours une solution. Ce terrain que vous allez acheter va vous permettre d'être autonome en nourriture. Peut-être qu'au-dessus, stocker quelques conserves, le temps de tenir peut-être 1 an même, et qu'ensuite vous allez pouvoir commencer un cycle de récolte pour lequel vous allez vous être entraîné. Au départ peut être nu, c'est-à-dire que ça peut juste être une terre non constructible, et au fur et à mesure que vous avancez en âge, et là c'est vraiment là la force de la stratégie appartement d'achat, c'est que vous n'avez même pas à vous endetter. Si vous êtes locataire de votre appartement et que vous achetez un terrain non constructible qui vous coûte rien, vous n'avez même pas à contracter de crédit. Et vous pouvez tout de même avoir tout le temps une solution pour survivre. C'est ça qui est magnifique. Vous n'avez pas besoin de payer une solution ultra chère. Donc, vous achetez votre terrain non constructible au début, ou constructible si vous avez vraiment les moyens, ou avec déjà une petite habitation dessus si vous avez encore plus de moyens, ce qui est encore mieux. Et au fur et à mesure, vous allez améliorer ce terrain. C'est-à-dire que tous les ans, vous allez mettre un peu de côté, et vous allez pouvoir faire des améliorations physiques. Je sais pas moi, vous allez pouvoir faire une clôture, ensuite vous allez pouvoir faire un réservoir d'eau, vous allez pouvoir faire une dalle de fondation, et puis après, 2 ans après, voilà, peut-être que vous avez des difficultés financières, eh bien c'est pas grave, votre terrain reste utilisé mais sans amélioration, et 5 ans après, vous revenez dessus et vous faites un petit bungalow. Voilà. Vous pouvez même y aller en caravane. Vous voyez, l'idée c'est vraiment d'avoir la terre cultivable, c'est ça le plus important, et le logement dessus c'est vraiment le bonus, et ça s'adapte en fonction de vos revenus et de vos goûts, de vos possibilités. Les avantages, les principaux avantages de la stratégie appartement d'achat, c'est le coût. Vous allez pouvoir avoir une solution résiliente, survivaliste, avec un coût standard, un coût normal, comme si vous achetiez votre pavillon. Sauf qu'évidemment, avec un pavillon, vous ne pouvez pas avoir de solution survivaliste parce que vous êtes à un seul endroit, vous avez un seul bien, vous avez probablement un crédit et vous ne pouvez pas être autonome alimentairement. Donc, premier avantage, le coût. Deuxième avantage, le fait de toujours avoir une solution, le fait de pouvoir jouer entre guillemets avec les risques, de pouvoir placer son terrain à un endroit spécifique qui a des risques opposés, inverses, différents des risques qui sont associés à l'appartement. Vous puissiez toujours avoir une solution. Donc coût, risque, réduction des risques, et troisième avantage aussi pour votre équilibre personnel, spirituel. Voilà, peut-être que vous avez envie que vos enfants apprennent à cultiver aussi, et pour ça il vous faut un vrai terrain, il vous faut un contact avec la nature. Voilà, je pense que c'est un vrai équilibre d'avoir un appartement en ville avec les humains, plus en extrême opposé, un terrain vraiment ancré dans la nature, où vous allez pouvoir vous reconnecter vraiment avec le sol, avec les plantes, avec les animaux, avec votre jardin, votre potager, pour voilà, vraiment vous imprégner. Vous allez aussi pouvoir bien séparer les deux, et ça peut même faire office de vacances. Voilà, vous allez l'aider sur votre terrain, vous pratiquez un peu le jardinage, etc. C'est évidemment une vie qui est plus compliquée entre guillemets que la vie de pavillon standard. Le pavillon c'est pratique, on arrive, on se gare, et puis on a toute sa vie là. La stratégie appartement d'achat, bah voilà, l'appartement, faut sûrement se garer peut-être à l'extérieur, en public. Ensuite, il faut faire le trajet jusqu'à son terrain. L'appartement est petit, peut-être. On a des voisins qu'on ne choisit pas. C'est plus compliqué avec les enfants. Et d'un autre côté, sur le terrain, on a moins de confort. Mais
Écoutez, à la fin, c'est aussi un problème de personnalité. Si vous avez une personnalité qui, comment dire, qui aime les vraies choses, les solutions réelles, humaines, le fait d'être en ville, en appartement ou d'être à la nature sur un terrain qu'on cultive, c'est quand même beaucoup plus euh, satisfaisant que d'être dans une banlieue pavillonnaire où il y a des maisons identiques sur des hectares et des hectares, où on voit personne, où on s'ennuie, voilà, où il y a aucune vie en fait. Hein, les banlieues pavillonnaires sont tristes à mourir, hein, dans tous les pays en plus. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de désavantages. Alors si vous aimez ce concept de stratégie de localisation appartement dacha, je ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là. Voilà, dites-moi simplement en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez un avis sur la question, si vous trouvez que c'est voilà, totalement déplacé par rapport aux vrais enjeux, s'il faut tout miser sur la campagne, si au contraire il faut tout miser sur la ville parce que c'est là que seront les jobs. Voilà. Partagez vos réflexions, si vous avez quelque chose à apporter, ça peut faire évoluer ma réflexion, ça peut enrichir les autres, peut-être que vous avez même une expérience à partager. Voilà, n'hésitez pas.